Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Photoshop et même de l'automatisation un peu de Photoshop. Et pour ça, je vais vous montrer qu'on peut appliquer une action qui a déjà été créée à l'ouverture du document. Et pour ça, regardez ce qui va se passer. Je vais venir ici dans mon panneau action, qui est déjà en mode bouton. Je vais accomplir une action que j'ai déjà créée qui s'appelle à l'ouverture. Et vous voyez qu'est-ce que ça me fait? Ça me met mes deux fenêtres avec, vous voyez, des échelles différentes. Et l'avantage, c'est que si je peins sur une des fenêtres, ça se répercute sur l'autre. Voilà, ça me permet comme ça de pouvoir faire des retouches avec une grande échelle et de voir qu'est-ce qui se passe avec une petite échelle. Bon, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, donc je peux cliquer sur le bouton. Maintenant, imaginons que vous ayez beaucoup de photos à faire et que vous vouliez garder à chaque fois ça. Vous avez la possibilité, évidemment, de pouvoir appliquer l'action à chaque fois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, je vais revenir à 0 pour qu'on puisse revenir à ce que je veux, voilà. On pourra donc réappliquer l'action à l'ouverture. Mais éventuellement, ce que je peux faire, c'est me dire, à chaque fois qu'on va ouvrir un document, eh bien, cette action va s'appliquer. Donc, je vais aller dans Script, dans le menu Fichier, et là, je vais aller dans le gestionnaire d'événements de script. Voilà. Ici, il va falloir que je l'active. Voilà. Et il faudra le faire dans l'ordre, en descendant, pas dans le désordre, sinon ça ne marche pas. Ici, je vais lui dire que, oui, j'ai un certain nombre d'événements dont celui qui m'intéresse, c'est ouvrir un document. Et en lui disant, je voudrais que quand on ouvre un document, on applique une action qui est déjà créée, qui est donc enregistrée, qui s'appelle à l'ouverture. Je vais l'ajouter ici, voilà. Et maintenant, je vais lui demander de terminer. Ça y est, maintenant, eh bien, normalement, si je ferme ce document-là et que je le rouvre, et vous voyez que ça marche maintenant. Donc, ça voudrait dire que si maintenant je viens prendre une autre image, ça va me faire la même chose. Voilà, vous voyez que ça va vous faire des choses très automatisées. Évidemment, si à un moment donné vous dites, oui, mais maintenant j'ai fini, je voudrais revenir à un réglage normal, vous pouvez créer une autre action qui va être une action que j'ai appelée gestionnaire, et quand je clique sur gestionnaire, ça m'ouvre le gestionnaire des événements de script, je le décoche, je fais terminer, et maintenant, la prochaine fois que j'ouvrirai une image, eh bien évidemment, je n'aurai plus ce comportement. Voilà, je referme, et si je prends cette image-là, j'ai bien qu'une seule image et rien d'autre. Donc voilà, oui, ça me permet comme ça de pouvoir passer de l'un à l'autre. Maintenant, on pourrait imaginer aussi de se dire, par défaut, je dis bien, je pourrais avoir simplement, moi j'ai fait une action qui concerne la retouche beauté, mais vous pouvez très bien dire, moi ce que j'aimerais simplement, c'est que l'image, systématiquement, elle apparaisse le plus grand possible dans mon écran, c'est-à-dire l'affichage en taille écran. Pomme 0. Le problème, c'est que si vous voulez créer une action, donc je vais revenir ici, je vais couper le mode bouton, sinon on ne peut pas travailler avec des actions. Et si ici je lui dis que je veux créer une nouvelle action qui serait donc affichage écran, voilà, et bien mon affichage écran, oui, il est tout à fait en bas, il faut que je le remonte après parce que moi tout est trié. Si je lui dis que je fais un pomme 0, voilà, ça va bien m'afficher ici, mais vous voyez qu'il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Donc en fait, il va falloir que je sois un petit peu plus malin. Il va falloir que quand je suis dans l'affichage écran, j'aille ici, créer, insérer une commande, et que j'aille chercher cette commande dans affichage, et qui va être taille écran. Voilà, je fais OK là-dessus, on la voit apparaître, et je peux couper. À partir de maintenant, j'ai bien un affichage écran que je peux remonter par exemple dans mon interface. Voilà, je vais fermer ça. Et donc, ici, dans mon gestionnaire d'événements de script, je peux très bien aller l'activer, aller lui dire que je voudrais ouvrir un document, et que là, je ne voudrais pas le script à l'ouverture, qui est un peu trop lourd, enfin qui ne concerne évidemment plutôt que les retoucheurs et peut-être pas tout le monde. Donc je vais le supprimer, il n'y a pas de problème, oui, ça marche très bien. Je vais retourner sur le bouton Action, et là je vais aller chercher Affichage écran.
Ok, je vais l'ajouter de nouveau et je fais terminer. Et à partir de là, quand je vais ouvrir n'importe quelle image, vous allez voir, boum, elle va se mettre, vous voyez, à 100%, quelle que soit l'image. Donc si je vais chercher une autre image, et que je lui dis, donc il faudrait que... je ne sais pas si j'ai beaucoup d'images, je vais prendre... voilà, hop, elle est vraiment pile calée, vous voyez, comme moi. Donc ça, vous voyez, c'est une action qu'on pourra évidemment pouvoir utiliser. Vous voyez, elle est vraiment dans la plus grande hauteur. C'est une action qu'on pourra utiliser pour tout le monde, qui est beaucoup plus agréable à travailler, qui ne concerne pas la retouche fondamentalement. Mais de toute façon, si à un moment donné, vous trouvez que oui, mais moi j'aimerais bien que ce soit pas comme ça, vous avez quand même de toute façon la possibilité d'aller faire un petit gestionnaire ici et d'aller lui dire que vous voudriez arrêter. Et à partir de là, vous avez arrêté donc le pré-réglage, le fait que les images vont être agrandies automatiquement. Voilà, donc vous voyez, vous avez comme ça des tas de possibilités, et à vous de trouver éventuellement ce que vous auriez envie de faire. Moi, il m'arrive, j'ai des comportements qui me permettent aussi de déverrouiller systématiquement mes calques à l'ouverture, ou de mettre en Adobe 98, et vous voyez, des choses comme ça qui fait que lorsque j'ouvre mon image, eh bien j'ai 2, 3, 4 comportements qui se font systématiquement et qui correspondent à quelque chose que je veux vraiment avoir systématiquement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela vous a intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Pixel et Vecteur.